Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 6 astuces pour trouver très rapidement des interlocuteurs avec qui parler en russe. Il est temps de passer à l'action, de mettre en pratique ce que vous avez appris et pour ça vous avez besoin de trouver un interlocuteur ou une interlocutrice qui prendra le temps de progresser avec vous. Donc l'idée, ça va être de rencontrer des Russes, soit par internet, soit en vrai, où que vous soyez, il y a des solutions pour parler russe en quelques minutes. Je vais vous en montrer 6 dans cette vidéo. Как зовут? Тимур. Тимур? Тимур, сокращенно Тима. Хорошо. Можешь представить себя коротко? Кто ты, чем ты занимаешься? Alors avant de commencer avec une toute première astuce, il y a une chose importante à retenir, c'est que quoi qu'il arrive, de manière générale, si vous voulez passer à la pratique, rapprochez-vous des Russes en multipliant les occasions de rencontres, et c'est comme ça que vous allez pouvoir pratiquer avec des natifs en toute occasion, et vous allez voir que des occasions, il y en a beaucoup, où que vous habitiez. Что ты думаешь о Франции? Что я думаю о Франции? Вообще о ней, в принципе, мало что знаю. Ну? Собирался съездить в Париж, но, к сожалению, не получилось. Alors la première astuce, ce sera tout simplement de passer par une association franco-russe proche de chez vous, ou une association qui fait la promotion de la culture russe proche de chez vous. Et pour ça, vous allez tenter, une fois que vous y serez, de vous y impliquer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en participant à un événement, en prenant des cours, en venant voir une exposition, voire en proposant des choses à organiser sur lesquelles vous pourrez être complètement actif. Et bien sûr, plus vous serez actif dans cette association-là, plus vous multiplierez les rencontres et les occasions de parler russe. Mais voilà, tentez le coup, allez voir, ça peut être une porte d'entrée très sympa pour multiplier les occasions et les créer, les provoquer tout simplement. Pour ça, je vous ai préparé 2 liens pour trouver l'association ou les associations les plus proches de chez vous. Pour la France en tout cas, vous avez le site info-russe au pluriel.fr/association. Vous avez la liste de toutes les associations françaises répertoriées. Quand vous serez sur cette page, de faire une recherche en recherchant le nom de votre ville, tout simplement, et vous trouverez tout de suite là où les associations franco-russes qui vous intéressent. Sinon, vous pouvez aussi passer par le site des préfectures régionales ou d'Île-de-France, des préfectures qui vous donneront, il suffit de les appeler pour ça, le nom de là ou des associations présentes dans votre région. Alors la deuxième astuce, il s'agit de s'organiser un petit peu, vous allez vous organiser pour rencontrer des Russes, et pour ça vous allez vous déplacer le plus souvent possible. En tout cas, vous allez vous donner des rendez-vous en prenant votre calendrier pour noter ces rendez-vous, avec dedans les dates des festivals que vous voulez voir, les festivals du film russe, les expositions d'artistes russes, à Paris, à Lyon, dans les grandes villes, à Nice, à Strasbourg, à Nantes, à Caen et j'en passe. Donc vous allez trouver forcément des festivals avec des dates que vous ne pourrez pas manquer parce que le programme va vous intéresser. Je vous conseille de mettre ces dates tout de suite dans votre calendrier, de réserver une journée, 2 journées, un week-end ou quelques jours de plus et vraiment provoquer ces rencontres pour aller pratiquer votre russe. On trouve aujourd'hui des festivals dans de nombreuses régions de France et en francophonie en général qui font la promotion de la culture de la Russie. Donc allez-y, profitez-en. Bonjour. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Как тебя зовут? Анна. Можно на ты, да? Да, конечно. Анна. Очень приятно. А вас как? La troisième astuce pour trouver des interlocuteurs et parler vraiment en 3 minutes. En 3 minutes, vous allez trouver un interlocuteur ou une interlocutrice pour parler russe grâce à cette astuce. Il s'agit tout simplement d'avoir recours aux applications sur smartphone, sur tablette, grâce auxquelles vous pouvez trouver aujourd'hui quelqu'un qui va parler russe avec vous dans les 5 minutes. 5 minutes, c'est vraiment grand maximum. Alors je vous conseille d'utiliser l'application Italki, I-T-A-L-K-I. Je vous donnerai le lien, bien sûr, dans la description de cette vidéo. Avec Italki, vous créez un profil, le vôtre, vous décrivez un petit peu ce que vous recherchez, et très rapidement, vous avez un moteur de recherche dans l'application qui va vous permettre de trouver quelqu'un pour parler en sélectionnant la langue russe. Vous allez avoir beaucoup de profils qui vont apparaître très vite, et en cliquant simplement sur ces profils, vous allez pouvoir chatter avec eux en 3 minutes, et même passer à la webcam
pour faire un petit peu comme Skype et parler avec ces Russes. Alors il ne s'agit pas de s'entendre avec tout le monde, le but c'est de rencontrer des interlocuteurs très rapidement. Ensuite vous prendrez le temps bien sûr de construire avec les gens avec lesquels vous aurez des affinités. Il y a d'autres applications, mais Italki c'est vraiment je pense la meilleure. Je mettrai d'autres liens, aussi d'autres noms dans la description de cette vidéo. La quatrième astuce, et pas des moindres, vous allez voir, celle-là, elle peut être excellente aussi. Et pour rencontrer des gens, si finalement vous pouvez très bien rencontrer des Russes chez vous, même si vous ne les connaissez pas. Et je vous explique tout de suite comment faire ça. Alors pour accueillir des Russes chez soi, surtout si vous habitez une grande ville ou une ville tout simplement, mais pas seulement, il suffit d'utiliser un site internet qui s'appelle Couchsurfing. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Avec Couchsurfing, vous pouvez trouver des profils par langue de personnes que vous seriez prêt à héberger chez vous. Et ensuite, le site vous trouvera les profils qui peuvent correspondre à votre demande en fonction des voyageurs qui se promènent en ce moment dans votre région. Donc allez-y, ça prend là encore quelques minutes avant de trouver des gens à héberger qui pourront passer quelques jours chez vous, une soirée, 2 soirées ou plusieurs. Et vous pourrez bien sûr renouveler l'expérience autant que vous voulez. Et je vous mets au défi de vous lancer dans cette aventure pour essayer, écoutez, dès que vous pourrez, dès que vous avez un moment. Приезжайте к нам в гости, мы тоже к вам приедем. Дружба между народов должна существовать. Супер. Вот так. Спасибо большое, Olga. Я могу сказать Да. au revoir. Au revoir. Alors la cinquième et la sixième astuce consistent à partir en Russie pour un voyage. La cinquième astuce, avant de passer à la sixième, c'est préparer dès maintenant votre voyage en Russie. Et vous allez commencer pour faire ça par choisir une date maintenant. Mettez en pause la vidéo, choisissez la saison qui vous fait rêver le plus, l'hiver et les clochers sous la neige ou la chaleur d'un été sibérien. Choisissez une date maintenant. Mettez en pause cette vidéo donc tout de suite et choisissez cette date, même si c'est dans 6 mois, même si c'est dans 1 an, vous rencontrerez des Russes en faisant ça et beaucoup plus que par tout autre moyen. Alors n'hésitez plus, en plus le voyage est pas si cher que ça. Alors profitez-en. Voilà, il me reste une astuce pour terminer cette vidéo sur les 6 astuces du jour pour rencontrer des Russes, pour trouver des interlocuteurs en moins de 5 minutes et même les rencontrer en moins d'une semaine grâce au site Couchsurfing. Si vous n'êtes pas en Russie, vous pouvez les rencontrer chez vous où que vous soyez. Et une fois sur place, alors voilà ce que vous pourrez faire pour continuer à rencontrer ces Russes. Une fois que vous aurez choisi votre date et que vous irez en Russie, vous allez pouvoir loger chez des Russes. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez vous servir du site Couchsurfing encore, dans l'autre sens, et vous logerez gratuitement chez des Russes qui vous hébergeront parce qu'ils font partie de cette communauté qui est très active. Loger chez les Russes, vous pouvez aussi prendre Airbnb. Donc là, c'est la version payante avec un peu plus de confort peut-être. Vous pourrez choisir vraiment l'appartement, etc. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes sur place, prendre le taxi. Je vous incite à prendre le taxi plutôt que le bus enfin en tout cas pour rencontrer des Russes, c'est mieux de discuter avec le chauffeur de taxi plutôt qu'avec un chauffeur de bus. Ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est souvent très sympa car les chauffeurs sont ouverts à la discussion, ils sont plutôt intéressants souvent. Il y a pas mal de profils différents comme vous le verrez. Voilà, écoutez, cette vidéo se termine. Si vous voulez en savoir plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici et où je donne régulièrement des trucs pour réussir votre projet en russe. Téléchargez aussi le supplément pour rencontrer des Russes que je vous donne gratuitement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi un commentaire juste en dessous, cliquez sur j'aime et partagez-la autour de vous pour en faire profiter un maximum de monde. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Я не знаю, откуда он. Из Финляндии. Из Финляндии.